Et qui est pas seulement homme, mais un homme rose bonbon. Mince! Avec le genre de couleur là, on sent un gars qui a tellement de voitures qu'il choisit celle qu'il va conduire aujourd'hui en fonction de la couleur de sa chemise. Après, on va dire qu'il y a la crise au Cameroun. Il y a crise et crise. Il y a les gens qui ont les problèmes de 100 francs, d'autres de 10 000, et ceux avec les problèmes d'1 million. C'est pour ça que moi j'aime dire, il y a ceux qui mangent l'eau du riz, ceux qui mangent le riz et ceux qui mangent le riz avec la sauce. Ça, c'est encore quel genre de pauvreté ça? Depuis quand on mange l'eau du riz? Pardon, laisse mes grands proverbes tranquilles. Donc, toi tu as les problèmes de combien alors? 500. Le prix de la 33. Très exactement. Quand je pense que tu pleures ici tous les jours que la bière est chère. 500, c'est l'argent. Tu achètes le carburant de seulement 500. Tu mets dans ton home, ça te laisse au carrefour. Que la voiture la boit comment? Même toi, tu ne bois pas comme ça. C'est le défi. Mets le casier de 33 devant moi et tu vas voir. Tu as l'argent pour payer. Je paye encore quoi? N'est-ce pas, c'est le défi? C'est ton plan. C'est comme ça que Saddam Hussein était allé faire le défi à les Américains. On allait le sortir de son trou que par les cheveux. Lui aussi. On dit bien première puissance mondiale et il va se placer. Ce sont les vapeurs de pétrole qui lui sont montées à la tête. En tout cas, les Américains l'ont d'abord calmé dans le easy. Comment ça? Quand la première guerre d'Irak a commencé, Saddam Hussein parlait encore trop fort. Le père George lui a donc envoyé un homme cadeau. Quand Saddam a témoigné l'homme, il a seulement dit « Maman, si les voitures sont déjà balèzes comme ça, leurs chars de guerre vont seulement être comment ?» En même temps, il a sorti le drapeau blanc. Et il a encore allé les provoquer une deuxième fois. Ce n'est pas parce qu'une femme a crié à l'accouchement qu'elle ne veut plus avoir d'enfant. En tout cas, si moi-même j'avais leur qualité d'argent du pétrole là, je me vanterais. Même la police là-bas roule en Lamborghini et en Ferrari. C'est vrai que les Arabes savent se vanter, mais s'ils veulent atteindre le haut niveau, ils n'ont qu'à venir me voir. J'ai trop d'idées. Un galérien comme toi, tu peux leur apprendre quoi? Attends alors, on me donne l'argent, j'achète l'homme, je garde devant chez moi. Quand on me demande pourquoi j'ai une telle voiture alors que je n'ai même pas le permis, je dis que c'est pour écouter la musique quand je joue au ludo dans la cour. Attends maintenant, vieux soula, vieux vantard. Après on va dire que l'alcool est mauvais. Un seul mot, buvez. Voilà l'homme là qui repasse pour nous frictionner. Je me demande si son propriétaire faisait aussi les tours pour se vanter comme ça au port. Parce que quand un douanier se positionne au port et qu'il voit qu'on débarque en homme, il sait qu'il va envoyer son enfant en France pour les études. Et si le propriétaire parle fort, ce seront même 2 enfants. La chèvre broute là où elle est attachée. Mais une fois que tu sors du port dans ton home, personne ne te peut plus. Et Germany, qui me met dans un home, même en copilote. Un policier se met en route, je gifle les bêtises. Il va me faire quoi? Lui-même saura que je sais sur quoi je compte. Attends Nana, le jour toi, tu rouleras en home dans ce pays. Les policiers seront eux qu'en Ferrari.